Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la visite de Bassirou Diomaye Faye au Burkina Faso. Je suppose que vous savez qu'actuellement il est en train de faire le tour de l'Afrique et il a posé ses valises pour 1 ou 2 jours, je pense, au Burkina Faso pour discuter avec le président Ibrahim Traoré, qu'il a reçu même personnellement à l'aéroport de Ouagadougou au Burkina Faso. Et après leur rencontre, après leur réunion, Bassirou Diomaye Faye a fait un petit discours pour expliquer un peu de ce qu'ils discutaient. Et on voit clairement que la CEDEAO a fait partie des discussions au sein du palais présidentiel. Donc je te laisse écouter un peu parce que il faut comprendre que Bassirou Diomaye Faye est en train de se battre pour que le Mali, le Burkina et le Niger puissent revenir au sein de la CEDEAO. Donc ils me diront que non, ces trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO. Donc aujourd'hui ils ont créé l'alliance, l'AES, qui se bat pour pouvoir avoir non seulement la souveraineté mais également l'autonomie et surtout lancer le développement économique de leur pays et également la sécurité. Mais Bassirou Diomaye Faye, lui, veut que ces trois pays reviennent au sein de la CEDEAO. Moi, ce qui me dit, moi, ça m'embête au départ. Pourquoi est-ce que Bassirou Diomaye Faye veut que ces trois pays reviennent au sein de la CEDEAO quand on sait comment la CEDEAO a traité ces trois pays-là? Mais quand j'ai suivi son discours avec Ibrahim Traoré, j'ai compris quand même qu'il a compris les enjeux de la CEDEAO. Écoute un peu ce petit extrait de 42 secondes de Bassirou Diomaye Faye et on se prend juste après. Et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas et de voir comment changer ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine. Tu viens là d'écouter Bassirou Diomaye Faye. Il dit clairement ici là que la CEDEAO est une organisation qui a été créée par des pairs, par leurs pairs. Vous savez, la CEDEAO a été créée dans les années 1978 par des militaires, Niger, Mali, Nigeria, dont le but était de non seulement sécuriser l'Afrique, mais également de lancer le développement économique du continent. Bon, beaucoup plus au niveau du Sahara et au niveau du Sahel, Sahara, Sahel, donc subsaharienne quoi. Mais, plus de 40 ans après, on se rend compte que l'objectif initial a été complètement changé. On se rend compte que la CEDEAO n'est plus une CEDEAO des peuples. Et moi, j'ai aimé le fait que Bassirou Diomaye Faye l'a dit clairement. Vous savez, le dit clairement en public est une bonne chose. Il a dit clairement que la CEDEAO qui devait être une CEDEAO des peuples n'est pas une CEDEAO des peuples. Donc ça veut dire que il accepte que la CEDEAO n'est pas une CEDEAO des peuples. Ce que son prédécesseur Macky Sall n'a pas accepté. D'ailleurs, c'est normal, il était voilà, il était avec les Ouattara, avec Bola Tinubu, avec même Pakistan. Donc voilà, ils ont créé leur petite coalition au niveau de la CEDEAO où ils étaient vraiment contre ces trois pays-là, ils étaient vraiment pour les sanctions de ces trois pays-là. Bassirou Diomaye Faye, lui, directement a vu que la CEDEAO aujourd'hui n'est plus une CEDEAO des peuples. Donc ça veut dire que d'une part, il légitime le fait que le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de quitter la CEDEAO. Il le légitime. Mais en même temps, il a compris que la CEDEAO également était un marché sous-régional. Vous savez, j'ai fait une vidéo aussi en expliquant que l'Afrique, donc on parle des régions, des communautés économiques en Afrique, quand tu sais de voir le marché, c'est dans les 15%. Alors que l'Union européenne, donc le marché de l'Union européenne, entre eux, c'est 80%. Donc ça veut dire que avant de pouvoir vendre ses produits à l'extérieur, à l'international, il faut d'abord commencer par vendre à ses voisins, donc à sa région, aux personnes qui gravitent autour du pays. Donc ça veut dire que Bassirou Diomaye Faye a compris que la CEDEAO est un marché à chercher. Mais en même temps, il a compris que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, s'ils décident de quitter la CEDEAO également, c'est aussi un gros marché qui vont perdre au sein de la CEDEAO. Donc ça veut dire quoi? Là actuellement, ce que Bassirou Diomaye Faye est en train de faire, c'est d'essayer de faire revenir ces trois pays en leur expliquant qu'ils vont venir pour faire changer les choses au sein de la CEDEAO. Pour moi, personnellement, sa démarche est une très bonne démarche. Je l'applaudis même. Mais désolé pour lui, désolé pour Bassirou Diomaye Faye, je pense que sa démarche ne pourra pas porter ses fruits. Parce que, de un, la CEDEAO, ce n'est pas le Sénégal. La CEDEAO, c'est 12 pays actuellement.
le Sénégal fait partie d'un pays à l'intérieur et qui n'est même pas le pays le plus puissant. Quand on parle des pays les plus puissants c'est la CEDEAO, on parle du Nigeria, on parle du Ghana et on parle de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez clairement ici là que le Sénégal n'est pas l'un des pays les plus puissants sur la CEDEAO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que lui veut de la CEDEAO, ce que lui veut ce changement au sein de la CEDEAO, ce n'est pas lui qui va l'impulser, mais c'est 3 gros pays de la CEDEAO qui doivent l'impulser. Même moi personnellement, je ne suis pas sûr que Bola Tinubu, Ouattara ou même je pense Ado, Akufo-Addo, il ne faut pas que je confonde le nom du président ghanéen. Je pense pas qu'eux sont prêts à réellement changer la CEDEAO. C'est que la CEDEAO passe du chef d'État à la CEDEAO des peuples. Je ne suis pas très certain. Et les 3 pays là ont compris cela. C'est pour ça que je pense que ils vont comprendre le fait que d'abord, Bassirou Diomaye Faye a compris leurs problèmes pour la CEDEAO. Il les a bien compris. Il a compris également que Bassirou Diomaye Faye veut changer la CEDEAO, mais malheureusement pour lui, il ne pourra pas changer la CEDEAO. Vous allez dire que c'est défaitiste. Oui, c'est défaitiste, mais je pense que ce que Bassirou est en train de faire ne portera pas ses fruits. Et le Mali, le Niger, le Burkina Faso comprennent aussi que ce qu'il fait, c'est bien, mais ils savent que les 3 pays mentionnés de la CEDEAO ne voudront jamais changer. Et ils savent que s'ils se remettent encore avec eux, ça va créer encore un autre désordre, ou bien ils ne pourront pas réellement faire ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire avoir de la souveraineté. Parce que si vous avez remarqué une chose, pour ces 3 pays, la souveraineté est une question primordiale, est une question importante, est une question de grandeur. Or, pour beaucoup de pays de la CEDEAO, la souveraineté pour eux n'est pas réellement une option. Au contraire, je pense qu'ils ont même besoin de ces Occidentaux-là pour pouvoir, éterniser leur puissance, pouvoir pérenniser voilà, leur puissance, ou pérenniser leur force dans leurs différents pays. Donc, je salue Bassirou Diomaye Faye du fait qu'il veut changer les choses au sein de la CEDEAO, mais en même temps, je lui dis ici qu'il ne pourra pas le faire parce qu'il ne pèse pas au sein de la CEDEAO. J'espère vraiment pour lui qu'il comprendra le fait que l'AES a pris une décision finale, parce que je suis certain qu'ils ne reviendront plus, et que le Sénégal acceptera de travailler de manière bilatérale avec chacun de ces pays. D'ailleurs, on dit souvent que le Mali et le Sénégal, c'est 2 peuples frères. Je pense qu'il y a plus de 4 à 5 millions de Maliens qui vivent au Sénégal, et également beaucoup de Sénégalais qui vivent au Mali. Donc, moi, j'ai rappelé même qu'au Mali qui fait souvent le transit Sénégal-Mali par bus. Donc, vous comprenez que c'est 2 pays qui sont liés, non seulement par les peuples, mais également par l'économie. Donc, j'espère vraiment pour lui que Bassirou Diomaye Faye, il va comprendre que les intérêts du Sénégal sont d'abord les priorités. Donc, ça veut dire qu'il ne tombe pas bêtement sur des censures, mais sur des décisions prises par la CEDEAO qui ne vont pas dans le sens du Sénégal. Je pense qu'il doit d'abord privilégier les intérêts du Sénégal en essayant d'avoir des partenaires bilatéraux avec la Mauritanie, avec le Mali, avec le Burkina Faso, avec le Niger, et davantage maintenant développer le marché sous-régional au sein de la CEDEAO. Moi-même, le Sénégal reste dans la CEDEAO, moi, ça ne pose pas un problème parce que je sais que son leader a compris les enjeux actuels de la CEDEAO. Il a compris effectivement que ses pensées à lui n'est pas les pensées de cette organisation-là. Il va essayer de le faire changer, mais il ne réussira pas parce que c'est un petit pays. Ceux qui doivent vraiment changer, ceux qui doivent impulser ce changement-là, c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana. Donc moi, les amis, dans cette vidéo, moi, je n'aimerais pas tirer sur, parce que je sais que beaucoup de personnes vont tirer sur lui en disant ah, lui, c'est un traître, il veut que le Mali, le Burkina, le Niger reviennent au sein de la CEDEAO, on l'a envoyé seulement. Non. Moi, je ne pense pas qu'on l'a envoyé. Moi, je pense que Bassirou Diomaye Faye et bien sûr son ami, son collègue Ousmane Sonko ont une voie qu'ils ont tracée. Ils ont une trajectoire qu'ils ont préparée. Aucun pays ne pourra venir impacter cela. Je pense qu'ils vont dans le même sens de la souveraineté comme ces 3 pays. Donc, il n'y a pas un pays de la CEDEAO qui va venir les impacter. Eux, je pense qu'ils veulent un réel changement au sein de la CEDEAO, mais je pense qu'ils verront avec le temps qu'ils ne pourront pas faire ce changement rêvé au sein de la CEDEAO. Et ils seront obligés soit de faire avec, soit comme les autres pays de quitter la CEDEAO. Parce qu'il ne faut pas se mentir, les pères ils l'ont fait parce qu'ils voulaient créer de l'espoir aux Africains, créer voilà, et mettre en place une sorte de cohésion africaine pour davantage développer l'Afrique. Mais malheureusement, les élites actuellement qui ont pris le pouvoir en Afrique subsaharienne, bien sûr, ne sont pas là pour ça, mais ils sont là pour leur propre intérêt. Donc voilà un peu ce que je voulais partager dans cette vidéo. La visite de Bassirou Diomaye Faye au Burkina Faso est une visite normale. J'espère vraiment qu'ils ont bien discuté non seulement bien sûr de la CEDEAO, mais également surtout de leurs relations bilatérales, parce que c'est ça normalement qu'ils devaient davantage discuter.
parce que le Burkina Faso n'est plus au sein de la CEDEAO, je ne pense pas qu'ils reviendront. Donc même en commentaire ce que tu penses de cette visite du Sénégal, est-ce que tu penses que Bassirou Diomaye Faye était un espion envoyé par la CEDEAO pour faire revenir l'AES, ou tu penses que non, il est autonome, il est souverain, il essaie juste de trouver un moyen non seulement de faire revenir ces 3 pays au sein de la CEDEAO, mais de changer effectivement actuellement l'état actuel de la CEDEAO pour que la CEDEAO soit beaucoup plus aimée par les peuples africains. Mets-moi en commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.